Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, et ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Nos saints gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles. Nous continuons avec la 6e leçon. La vie cachée et la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que fait Jésus-Christ jusqu'à l'âge d'environ 30 ans? Jusqu'à l'âge d'environ 30 ans, Jésus-Christ demeura à Nazareth avec Marie et Joseph et mena une vie cachée de prière, d'obéissance et de travail. Donc, il a voulu donner pendant 30 ans, parce qu'il a vécu 33 ans, pendant 30 ans, il a voulu donner l'exemple de la vie commune, mais chrétienne, de la vie que la plupart des personnes, les chrétiens, doivent mener. Donc, ils n'ont pas la vocation de prêtre, évêque, pape, de clergé, donc, ou d'apôtre, ou de missionnaire. Dans sa vie publique, Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Il a fait des miracles, etc. Dans sa vie cachée, il n'a fait pas de miracles apparents parce que dans l'Évangile, lors du miracle de Cana, qu'il a fait à 30 ans, l'Évangile nous dit que c'était le premier miracle que Jésus a fait. Donc il a vécu une vie simple, que la plupart des personnes doivent vivre, parce qu'il a voulu aussi donner un exemple de vie. Il est venu pour nous montrer le chemin, pour bien sûr prendre la culpe sur soi et de subir le fléau, la peine qui était due au péché mortel. Il va prendre toute la faute sur soi-même et il va expier au nom de ses frères, les hommes, l'humanité. Et cette passion a un mérite infini parce qu'il est Dieu en même temps, sa personne est divine, mais il souffre dans sa nature humaine. Mais il a aussi voulu donner un exemple de vie, de jour en jour, pendant 30 ans. Et c'est une grande sainteté parce qu'il était obéissant à Marie et Joseph. C'est encore marqué dans l'Écriture sainte qu'il leur était soumis, alors qu'il avait 12 ans, lors de cet événement qui s'est passé au temple de Jérusalem, quand Jésus allait pour la première fois avec Joseph et Marie au temple à Pâques, et qu'il restait dans le temple pour enseigner, pour poser des questions aux pharisiens. Alors, après, donc, que Jésus a été trouvé par Marie et Joseph, il les suivait bien sûr à la maison, et il leur était soumis. Donc de prière, de travail, il a eu le métier de menuisier comme Saint Joseph. Il a pris le métier de son père nourricier ou légitime. Et voilà, donc il y avait une petite famille. Saint Joseph est mort en cours de route, il était mort avant que Jésus ait eu 30 ans, mais à peu près à la fin, quoi. Et il est mort dans les bras de Jésus et de Marie. Et c'est une mort la plus belle. Et c'est pour cela que Saint Joseph, qui est patron de plusieurs choses, de la vie en communauté, de la famille, de l'autorité, du travail, des problèmes financiers, de l'éducation, parce qu'il a éduqué, entre parenthèses, Jésus-Christ. En tout cas, Jésus lui était soumis.
eh bien, il est aussi le patron de la bonne mort, parce qu'il est mort dans les bras de Jésus et Marie. Saint Joseph, c'est entre parenthèses, aujourd'hui sa fête, c'est le 19 mars, donc c'est le cas d'en parler. Alors Jésus, avec Marie et Joseph, donc la Sainte Famille, ont vécu à peu près 30 ans ensemble. Donc il était à Nazareth après qu'il était revenu de l'Égypte, parce que après la naissance de Jésus à Bethléem, Joseph était averti par un ange qu'il devait partir, quitter Bethléem, parce qu'Hérode voulait tuer tous les enfants de Bethléem, parce qu'il avait entendu des rois mages qu'un roi juif était né. Et il pensait que c'était une menace pour sa royauté. Il n'avait pas compris que c'est une royauté autre, qui respecte, qui laisse en place les royautés naturelles. Mais c'est une royauté qui est en premier lieu surnaturelle et en deuxième lieu, bien sûr, elle s'exerce sur tous les peuples, mais d'une autre façon que les rois que nous connaissons ou les puissances, les autorités que nous connaissons, qu'ils agissent souvent, et la plupart des cas, et sinon exclusivement par la peur, par la force, par la violence, par la police et par l'armée, etc. La loi et la justice, la prison. Jésus, il veut établir un royaume d'amour de Dieu. Voilà, et c'est différent. Et c'est pour ça qu'ils sont partis la nuit, Marie, Joseph, Jésus, en Égypte, et ils sont restés là plusieurs années, on ne sait pas exactement combien de temps, jusqu'à ce que l'ange réapparaît à Saint Joseph et dit qu'Hérode est mort et qu'il peut retourner. Alors ils sont retournés à Nazareth. Et alors ils sont restés là, voilà, jusqu'à ce que Jésus a eu 30 ans et il commençait sa vie publique. Donc que fit Jésus? Donc la deuxième partie, ça veut dire les 3 dernières années de sa vie. Il prêcha l'Évangile, il prouva la vérité de sa doctrine par de nombreux miracles, il instruisit ses apôtres qui devaient continuer son œuvre. Donc il a fait des choses extraordinaires. L'Évangile dit qu'il guérissait toutes les maladies, tous les malades, tout. Il chassait tous les démons. Donc c'était vraiment un bienfaiteur inouï, jamais entendu, jamais vu, comme à l'aveugle né. Il dit, c'est jamais entendu dans l'histoire du monde que quelqu'un a guéri un aveugle né. Donc cet homme doit bien être de Dieu. L'évangile, ça veut dire, il a perfectionné la loi de Moïse, il dit, je ne viens pas abroger, mais je viens perfectionner, développer, pousser à la perfection, parce que justement, ça convient comme ça que Dieu a révélé les vérités qu'il voulait faire connaître aux hommes petit à petit, à commencer par Adam et Ève, avec la promesse du Messie, et ensuite par Noé, Abraham, qui savait que le Messie allait naître de sa descendance et qu'il était père d'un grand peuple. Ensuite, les prophètes qui ont de plus en plus prophétisé, et Moïse qui a reçu les 10 commandements, bien sûr, qui a reçu toute la loi morale, mais Dieu l'a perfectionné. Vous connaissez l'Évangile, je ne vais pas en parler maintenant, mais si vous ne connaissez pas, en tout cas, il faudra la lire quand même. L'Évangile, il faut la lire parce que, justement, pour connaître la doctrine de Jésus-Christ, mais aussi pour pouvoir l'imiter. Il faut imiter Jésus-Christ, puisqu'il a donné l'exemple, justement, de la vie chrétienne. Eh bien, il faut le connaître, il faut savoir quelle est sa doctrine pour pouvoir l'imiter. Donc, il prêchait de nouvelles choses, comme il fallait aimer son ennemi, c'était nouveau. Qu'il fallait pardonner à l'infini son prochain, à l'infini. 7 fois 77 fois, ça veut dire illimité, parce que le 7, c'est le chiffre de la perfection. Alors, qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, c'était nouveau. Enfin, ça se trouvait déjà plus ou moins dans l'Ancien Testament, mais Jésus va le mettre vraiment en valeur,
qu'on ne pouvait pas se séparer, donc marier une deuxième femme, ce qui était permis dans l'Ancien Testament. C'était une permission, oui, par misère, parce que Jésus dit, c'est pour la dureté de votre cœur que Dieu a permis ça. Pourquoi la dureté? Eh bien, parce que sinon, il y avait beaucoup de Juifs ou des Israélites qui tuaient leurs femmes ou vice-versa pour s'en défaire. Et pour éviter les meurtres, Dieu a concédé qu'on se sépare de sa femme ou de son mari pour adultère, alors quand même. Eh bien, dans le Nouveau Testament, on ne peut pas divorcer, c'est parce que ça n'existe pas, mais pour adultère, on peut bien se séparer, on peut bien sûr, il faudra donc vivre à part. Donc, on est dispensé de l'obligation de cohabitation. Mais dans l'Ancien Testament, on pouvait prendre une autre femme. Hein, donc, Jésus a aboli ça. Il dit, ce n'était pas comme ça au début. C'est pour la dureté de votre vie, de votre cœur. Donc, Jésus a perfectionné la morale. La loi évangélique, c'est la perfection de la loi de Dieu sur les hommes. Donc, c'est d'abord sa doctrine. Et bien sûr, après, il va développer l'Église. Il va commencer à construire l'Église. Donc, il va instruire ses apôtres, mais aussi apprendre comment les sacrements, il va instituer des sacrements. Le mariage, il a sanctifié le mariage à Cana, qu'il a assisté au mariage de Cana, il a sanctifié le mariage de Cana. Il a sanctifié la matière du baptême, ça veut dire l'eau, quand il se faisait baptiser lui-même par Saint Jean-Baptiste. Il a institué, comme vous savez, la messe à la dernière scène, le jeudi saint, le jeudi avant sa mort. Il a institué le baptême et la confession après sa résurrection, etc. Donc, pendant sa résurrection donc entre sa résurrection et pendant qu'il était sur terre, entre sa résurrection et son ascension, il a encore parlé des autres sacrements et comment organiser l'Église. Donc, il a institué l'Église. Il a fondé l'Église. C'est pour ça qu'il dit, convertissez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, c'est l'Église. Le royaume des cieux sur terre, c'est l'Église. C'est le royaume de Dieu. Et qui nous amène dans le royaume de Dieu dans le ciel. Il y a 3 royaumes, hein, vous savez, 3 églises. L'église triomphante dans le ciel, l'église souffrante, militante sur terre et l'église souffrante dans le purgatoire. Donc il y a 3 parties du royaume. Et tout le monde va se retrouver finalement dans le ciel à la fin des temps. Donc la vie cachée et la vie publique, voilà, sont 2 parties. Les 2 sont nécessaires. Jésus a voulu donner l'exemple, donc 30 ans, et ensuite pendant 3 ans, il a organisé l'Église. Et les 3 derniers jours, il a exécuté, il a accompli la rédemption, proprement dite. Alors la rédemption. Donc la passion et mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est l'article 4, a souffert sous Ponce Pilate. Donc c'était le gouverneur romain qui était en place, responsable pour la Palestine, parce que la Terre Sainte était occupée par les Romains. Jésus a été crucifié, est mort et a été enseveli. Voilà. Donc, ce sont comme on appelle, les mystères douloureux. Qu'est-ce que Jésus-Christ a souffert pour nous? Eh bien, d'abord, la pauvreté, pour commencer. Il est né dans une étable. Il ne faut pas l'oublier. Et même avant, ce n'est pas écrit ici, mais le théologien le savent bien, puisqu'il avait la science infuse dès le début de son existence, la conception, il avait conscience dans le sein de la Sainte Vierge, donc il était comme enfermé dans un corps qui ne fonctionnait pas. Son âme, qui avait une intelligence, une volonté, une mémoire, donc ça fonctionnait très bien par science infuse. Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient comme des moines, comme des ermites. Ils étaient comme dans une cellule, comme dans un ermitage, dans le sein de la Sainte Vierge, et ils priaient. Ils faisaient la même chose qu'il fait maintenant dans le tabernacle.
Encore là, il est enfermé, n'est-ce pas? Il attend que les hommes le transportent, le prêtre dans ce cas-ci. Eh bien, il est dans le sein de la Sainte Vierge comme il est maintenant dans le tabernacle. Il est dans le tabernacle à peu près comme il est dans le sein de la Sainte Vierge. Ça veut dire, il prie pour nous. Il commence déjà à intercéder pour nous, prier pour nous. Et il adore Dieu en notre place. Il remercie Dieu en notre place pour tous les bienfaits. Il prie pour les grâces et tous nos besoins. Il commence déjà à expier, donc demander pardon pour les péchés, parce qu'il souffre. Il souffre puisque son âme est enfermée dans un corps qui ne fonctionne pas. Pas encore. Il est en développement. Nous ne souffrons pas dans ce cas-là, parce que notre intelligence ne fonctionne pas. On ne sait rien. On ne sait rien, on ne souffre rien. Et si on n'a pas de conscience, il n'y a pas de souffrance. Pas de vraie souffrance. On se souvient de rien, on n'a pas souffert. Mais Jésus, donc il avait plein conscience, donc il commence déjà à faire des mortifications, donc une vie de souffrance. Voilà. Et après sa naissance, bien sûr, il est né, lui, le roi des rois, le Dieu, n'est-ce pas, de l'univers, est né dans une demeure d'animaux. Incroyable. Donc il veut nous donner encore, vraiment, Jésus est Dieu est un jusqu'au boutiste, dans le bon sens. Il nous montre vraiment l'exemple des choses extrêmes, hein, extrêmement, extrême pauvreté. Saint François d'Assise va essayer de l'imiter pas par pas, mais c'est pas facile. Hein. C'est un homme encore extraordinaire, Saint François. Pas tout le monde est capable d'imiter Jésus-Christ dans cette pauvreté extraordinaire. De pauvreté, d'humiliation. Ah oui, parce qu'il n'est pas reconnu il n'est pas né dans un palais. Lui qui est pas seulement Dieu, pas seulement, pardon, roi et empereur de l'univers, mais il est Dieu, Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Humiliation, comme on voit, après, bien sûr, il a vécu 30 ans en humilité, hein, il n'était pas reconnu comme le sauveur du monde, comme Dieu, n'est-ce pas? Sauf par la Sainte Vierge et Saint Joseph, oui, là, il était reconnu, parce qu'ils avaient la foi. C'était les seuls. Et oui, au début aussi par les rois mages et les bergers. Mais là, c'était du passé, à Bethléem, à Nazareth, il n'était plus connu. Et après, dans sa vie publique, il va être humilié de manière extraordinaire, il va être traité de possédé du démon, même. Lui, le bienfaiteur, n'est-ce pas, la bonté en personne, toutes les vertus, qui ne fait que du bien, n'est-ce pas, qui dit la vérité, eh bien, il va être traité comme hérétique, comme inciteur à la sédition, etc., révolutionnaire, et persécuté. Il va être persécuté, on va le mettre à mort, on va comploter contre lui, il va être trahi, et il va être, oui, on va le faire mourir parce qu'il dit la vérité. Voilà, il dit la vérité. Comme Saint Jean-Baptiste était aussi exécuté parce qu'il a dit la vérité. Il devait parler. Hein, Hérode avait publiquement pris la femme de son frère, vivait en adultère public, et Saint Jean-Baptiste l'a repris là-dessus, et finalement, il a fait mourir, couper la tête. Eh bien, Jésus va avoir le même sort. Il dire la vérité, prêcher aux pharisiens qu'ils doivent se convertir, et finalement, ils vont le mettre à mort. Au temps de sa passion, n'est-ce pas, il a encore beaucoup plus souffert. Il a été arrêté, outragé, flagellé. La flagellation elle-même, c'est déjà horrible. On voit dans le Saint-Suaire de Turin, on voit exactement ce que ça veut dire, la flagellation. Sur le Saint-Suaire de Turin, qui se trouve à Turin, c'est le linge qui a enveloppé Jésus après sa mort. Eh bien, on voit deux images. L'image de son sang, parce que son sang a laissé des marques, n'est-ce pas? Mais aussi une photo qui est négative, comme le négatif d'une photo. Et ça, c'est un miracle. On voit donc le côté frontal et dorsal de tout son corps. Et on voit en détail les plaies de la flagellation, son cœur côté qui était transpercé, les trous dans ses mains, et même ici, dans la plante de sa main. Ici, un nerf médian qui fait beaucoup mal, n'est-ce pas? C'est une des souffrances les plus pénibles, disent le docteur, qu'on peut avoir dans le corps. C'est toucher un nerf médian, un nerf principal.
il a été couronné d'épines, et c'est des longues épines qui poussent là, autour de Jérusalem. Et on a tapé sur sa couronne d'épines. Il a été cloué dans ses pieds. Il a pendu 3 heures sur la croix. Il a été outragé la nuit, il n'avait pas dormi, il avait été encore battu, on l'a tapé dans la figure, il est tombé 3 fois, il a porté sa croix, la poutre a pesé sur son dos, il y a une plaie sur son dos, n'est-ce pas? La poutre est entrée dans la chair de son dos. Il a été trahi, il a été volé, n'est-ce pas? On a diffusé ses biens, même ses procès habits entre les soldats. Il a été trahi par son propre peuple, par ses propres prêtres. Hein. Ses propres prêtres, les Sadduciens et les pharisiens, ses propres apôtres s'en vont. Et si encore quelques personnes en dessous de la croix, ils ne croient pas dans la résurrection, sauf la Sainte Vierge. Donc ils sont tous hérétiques. Même Marie-Madeleine est hérétique. Elle ne croit pas qu'il va ressusciter. La preuve, c'est qu'il va aller au tombeau pour baumer son corps et mais elle a beaucoup aimé. Hein, donc l'amour de Jésus-Christ a couvert beaucoup de péchés. Mais Jésus était désolé, n'est-ce pas? Et sa mère l'a consolé d'un côté, mais aussi affligé parce qu'il voyait que sa mère, voyant son fils mourir, que sa mère souffrait. Et puisqu'il voyait souffrir sa mère, ça faisait souffrir Jésus encore plus. Donc sa mère l'a consolé d'un côté parce que on dit peine partagée, demi-peine, mais d'autre côté, puisqu'il la cause de sa peine, ça l'a encore causé une souffrance morale, psychologique. Il ne faut pas oublier non plus la peine que Jésus, la souffrance de la Sainte Vierge. La souffrance qu'on a en voyant souffrir quelqu'un qu'on aime est proportionnée à la capacité d'aimer qu'on a et à l'amour qu'on a pour la personne et la quantité et la qualité de la souffrance qu'on inflige à la personne aimée. Et c'était tous les trois critères étaient au maximum chez la Sainte Vierge. Donc elle a souffert autant que Jésus, mais alors psychologiquement et dans son âme. Oui, c'est un couple qui a péché, Adam et Ève, et c'est un couple qui va traverser la rédemption, Marie-Jésus, Jésus-Marie. Alors, où et quand Jésus-Christ est-il mort? Eh bien, il est mort sur le calvaire. C'est une colline tout près de Jérusalem, en dehors de Jérusalem, où on exécutait les condamnés à mort. Le vendredi avant Pâques, la Pâque juive, qui était le 14 Nissan, c'était juste après la pleine lune, la première pleine lune après l'équinoxe du printemps. Il y a la Pâque, normalement. Donc, pour nous, c'est la même chose. Mais pour nous, c'est le dimanche, pas le sabbat. Dans l'Ancien Testament, les grandes fêtes, c'était le sabbat, le samedi. Donc, le vendredi avant Pâques, la Pâque juive, qu'on appelait pour cette raison le vendredi saint. Voilà, le vendredi saint. Où l'Église va commémorer cette passion de notre Jésus-Christ en priant le chemin de croix. Et ensuite, en faisant la liturgie de vendredi après-midi avec l'adoration de sa Sainte Croix. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il voulu souffrir et mourir? Puisqu'il est Dieu, il n'avait pas vraiment besoin. Hein. Donc, il pouvait pardonner comme ça les hommes, ou bien il pouvait verser un petit peu une goutte de sang. Et puisqu'il est Dieu, cette goutte de sang a une valeur infinie. Ce sera suffisant, ça voulait suffire largement pour sauver toute l'humanité. Ah, pourquoi cette martyr atroce? Et entre parenthèses, il a plus souffert que nous pouvons souffrir parce qu'il n'avait pas de péché originel, donc son corps n'avait pas de maladie, n'avait pas de tare, donc il était plus sensible que nous, donc il sentait beaucoup plus les souffrances physiques que nous, jamais pouvons sentir, et en plus, puisqu'il était dans une meilleure santé, il pouvait tenir plus longtemps.
Donc les souffrances de Jésus-Christ ne peuvent jamais être égalées par un autre homme. Il a voulu aller jusque vraiment le maximum qu'un homme puisse souffrir. Pourquoi? Eh bien, pour le salut de tous les hommes, et de chacun en particulier. Et dans le jardin des Oliviers, il va prier, Père, si c'est possible, laissez passer ce calice de souffrance, laissez passer. Mais pas ma volonté, mais la vôtre soit faite. Alors, Dieu le Père ne laisse pas passer les calices. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure solution. Pourquoi la meilleure? Pas pour Jésus-Christ en tant qu'homme, parce qu'il va souffrir horriblement, mais pour le but justement, le salut des hommes et la gloire de Dieu. De plus que grande est la souffrance, de plus que Jésus prouve son amour pour nous. Et de plus qu'il touche des âmes. Si seulement il avait saigné d'une goutte, hein, lors de sa naissance par exemple, il avait eu un mal, il avait souffert une petite souffrance, ça suffit largement pour, comme je viens de dire, sauver toute l'humanité, parce que en tant que Dieu, il a des mérites infinis. Des mérites infinis. Mais vous comprenez que les hommes se laissent moins toucher par une petite souffrance que par cette atrocité de la passion de Jésus-Christ. Si on médite, on pense qu'il est Dieu, cette personne est divine, et qu'il a fait pour moi, n'est-ce pas? Pour mes péchés. Alors il veut dire que Dieu est bon, que le péché est mauvais, que Dieu est juste, que un homme a péché, un homme doit mourir. Donc c'est la justice. Et en même temps, quelle miséricorde qu'il prend notre place. Et quelle laideur du péché. Et quelle sainteté de Dieu qui exige une telle réparation. Donc ça nous fait beaucoup mieux comprendre les perfections de Dieu et ça convertit beaucoup plus d'hommes. Par exemple, il n'y a pas longtemps que Mel Gibson a fait un film sur la passion de Jésus-Christ, vous connaissez, vous en avez entendu parler, eh bien, il y a plusieurs personnes qui se sont converties en voyant ce film, en disant, est-ce que Jésus vraiment a souffert tout ça pour moi? Eh bien, ils étaient touchés par la véhémence de la passion de Jésus-Christ et ça les a convertis. Voilà. Ça, c'est la raison pourquoi Jésus a voulu souffrir de telle façon. Enfin, Dieu le Père, en tant que Dieu. En tant qu'homme, on ne peut pas aimer la souffrance parce que elle va contre justement notre nature, elle endommage notre nature, le martyr et le mort endommagent notre nature. Mais avec notre bon sens, éclairé par la foi, on sait pourquoi. On peut l'accepter à cause du but. Et c'est dans ce sens-là que les martyrs ont accepté leur souffrance en imitation de Jésus-Christ. Tous les hommes sont-ils donc sauvés? Eh bien, Jésus a obtenu toutes les grâces pour sauver tous les hommes. Il a dit tout est accompli. Avant de mourir, il a dit tout accompli. Voilà. Consummatum est. Mais de fait, pas les hommes sont sauvés parce qu'il faut encore que l'homme fait un acte libre de réception de ces mérites. Il va encore recevoir le chèque que Jésus a obtenu pour eux, pour payer la dette, façon de parler. Hein. Donc il faut encore que l'homme accepte sa rédemption, puisque c'est une relation, la religion est une relation avec Dieu, et la relation vient librement de deux personnes, de l'homme et de Dieu. Donc, Jésus attend notre bonne volonté, c'est pour ça que les anges ont chanté à Noël, paix à tout homme, mais de bonne volonté. Paix à tout homme de bonne volonté, donc pas de mauvaise volonté. Donc non, tous les hommes ne sont pas sauvés. En principe, oui, ils peuvent être sauvés, mais en pratique pas. Pourquoi pas? Parce qu'il faut encore une condition. Seulement ceux qui emploieront les moyens pour avoir part au mérite de la passion et la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ demande d'abord la foi. Croyez. Votre foi vous a sauvé, qui vous arrive selon votre foi. Ensuite, il demande, gardez mes commandements. Celui qui m'aime, il garde mes commandements. Et ensuite, il dit, acceptez les sacrements. Faites ceci. Baptisez-les, toutes les personnes, n'est-ce pas? Donc, celui qui ne mange pas mon corps ne peut pas entrer dans le ciel, donc la communion. Donc, il va donner des conditions pour aller au ciel. Justement, c'est notre acceptation de l'amour de Dieu. Jésus-Christ a-t-il souffert et est-il mort comme Dieu ou comme homme? Eh bien, en tant que Dieu, il ne peut pas souffrir, impossible, puisque Dieu est bonheur.
Il a toutes les perfections. Le bonheur, c'est une perfection, donc il est bonheur. Donc il ne peut pas être malheureux. Donc il a souffert en tant qu'homme, non uniquement dans sa nature humaine, mais il a vraiment souffert dans sa nature humaine. Même s'il avait la vision béatifique, eh bien, il a arrêté la redondance de bonheur que cause la vision béatifique sur le corps et sur l'âme. Et ça, il a exprimé en disant, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Donc il a dit cette phrase d'un psaume sur la croix. C'est pour exprimer que Dieu avait arrêté ses consolations. Dieu n'a pas quitté dans son être, mais dans ses consolations. Plus de consolation. C'est une souffrance pure et atroce. Donc il a souffert, il est mort comme homme, car comme Dieu, il ne pouvait ni souffrir ni mourir, mais la moindre souffrance de sa part avait une valeur infinie parce qu'il est une personne divine. Voilà, c'est pour ça que avec la passion de Jésus-Christ, l'Église peut remettre tous les péchés, si nombreux qu'ils soient, si graves qu'ils soient, même si on est un meurtrier, un assassin de génocide, eh bien, si on a vraiment une contrition sincère, etc., on a les conditions d'une confession valide, eh bien, il y a la rémission des péchés parce que Jésus a obtenu des valeurs, des mérites infinis. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il voulu endurer tant de souffrances et subir une mort si ominieuse? Eh bien voilà, j'en ai parlé là tantôt, et voilà, le catéchisme donne 4 raisons pour donner une satisfaction surabondante à la justice divine. Il ne faut pas oublier non plus les souffrances de Marie, qui aussi ont expié avec Jésus, n'est-ce pas? Donc c'est doublement payé, disons. Deuxièmement, pour nous témoigner davantage son immense amour, voilà. On est plus touché par cela, donc ouais. Quand on voit la grandeur de la difficulté de l'œuvre, ce qu'il fait pour nous, qu'une personne fait pour nous, on comprend mieux la quantité de son amour et la qualité de son amour. Pour mieux nous faire comprendre la malice du péché, qui exige une telle réparation, et qui motive Dieu à faire un tel effort pour nous sortir du péché. Quatrièmement, pour nous apprendre à supporter vaillamment les peines et les souffrances de cette vie. Voilà, il donne un exemple. Pour que dans toutes les croix, on accepte les croix avec mérite. Ça veut dire sans révolte, avec Jésus-Christ, pour mériter le ciel. Pourquoi appelons-nous Jésus-Christ notre Rédempteur? Nous appelons Jésus-Christ notre Rédempteur parce que par sa passion et sa mort, aimer, ça veut dire payer, acheter. Donc il nous a rachetés. Rédempteur veut dire, ça vient du latin et ça veut dire racheteur. Rédempteur, racheté du diable. Le diable avait une emprise et on l'a enlevé par l'approbation que Adam et Ève ont donnée à ces plans. Parce que par sa passion et sa mort, Jésus-Christ a satisfait à la justice divine pour tous nos péchés. Il a payé la dette. Et nous a délivrés ainsi de la domination des démons et de la mort éternelle. Qu'est-ce que le mystère de rédemption? Eh bien, le mystère de rédemption est le mystère de Jésus-Christ, mort sur la croix pour racheter tous les hommes. Un Dieu qui se fait homme, c'est déjà un mystère. Dieu qui n'a pas besoin de rien. C'est même une diminution de devenir matière et minéral, plante, animal, esprit créé comme est l'homme. L'homme est un microcosme, tout ça. Pour Dieu, finalement, c'est une diminution. C'est quelque part, d'une certaine façon. En tout cas, ça ne donne rien de plus à lui, puisqu'il est tout. Il ne peut plus ajouter quelque chose. C'est pour ça qu'il s'est fait homme par la personne divine, pas par la nature divine. À la nature divine, on ne peut rien ajouter. C'est la deuxième personne qui s'est fait homme. C'est déjà un mystère. Et alors, cette personne divine, n'est-ce pas, qui naît, comme je viens de dire, si pauvrement, qui vit si pauvrement et si humblement, et ensuite qui se fait traiter de posséder des démons, qui se fait martyriser et tuer comme un esclave criminel. Ça, c'est incroyable.
ça dépasse, n'est-ce pas? Eh bien, ça montre l'infinie bonté de Dieu. Il y a une seule explication, c'est la miséricorde. Il a fait par miséricorde, que sa miséricorde est infinie, voilà, est infinie, elle va jusqu'au bout de la possibilité, des possibilités de la créature. Il va si loin qu'une personne humaine puisse souffrir jusqu'au bout. Eh bien, c'est un mystère pour nous. Ce n'est pas ce qu'un Dieu se fait homme et ensuite se fait prêter comme un esclave. Il met en dessous de nous. En plus, après, il se met à disposition comme nourriture. Il se met en dessous de nous. Les animaux sont en dessous de nous, les plantes encore plus, les minéraux encore plus. C'est 3 degrés en dessous de nous, mais il se met 3 degrés en dessous de nous. Dans l'Eucharistie, dans la Sainte Eucharistie, il se donne comme nourriture pour notre âme. Il se cache sous les espèces de pain, donc il va encore se mettre à 3 niveaux en dessous de nous. Quelle humilité, n'est-ce pas? Pour nous servir, pour nous diviniser, pour nous amener au ciel. Lui, il s'humilie pour nous élever. N'est-ce pas? Il devient homme pour que nous puissions venir à Dieu. Il descend sur terre pour que nous puissions aller au ciel. Le mystère de la rédemption. Pourquoi appelons-nous Jésus-Christ notre Sauveur? Eh bien sûr, parce que par sa passion et sa mort, il nous a sauvés de l'enfer, des peines de l'enfer qu'on méritait, du purgatoire et de l'enfer. Par sa passion et sa mort, il nous a mérité la vie de la grâce et le salut éternel, le ciel, que nous avions perdu par le péché originel, et parce que par son action continuelle dans notre âme, il nourrit et soutient cette vie en nous. Pourquoi appelons-nous Jésus-Christ notre Seigneur et Roi? Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Roi parce qu'il est le Maître souverain de tous les hommes, qu'il a créé et sauvé. Il ne faut pas oublier qu'il est Dieu. Et encore Dieu, il est certainement roi, il est empereur, il a tous les titres, il a toutes les excellences. En tant que Dieu, il a droit à tout cela. Mais il n'est pas seulement roi de l'univers parce qu'il est Dieu, mais aussi parce qu'il nous a encore payé par sa propre rédemption. Il mérite doublement, triplement d'être appelé notre roi. Ça veut dire qu'il règne sur nous, que nous devons faire sa volonté. Mais c'est un roi d'amour, n'est-ce pas, de bonté, de miséricorde. Un roi qui nous connaît, n'est-ce pas, qui veut être notre ami, qui est mort par amour de nous. Voilà. Alors, la vie, la troisième partie, après les mystères joyeux, c'est la vie cachée. Les mystères douloureux, c'est la passion de Jésus-Christ. On a maintenant la vie glorieuse. Parce que la passion, c'est en vue de la gloire. Les mystères douloureux méritent les mystères glorieux. Article 5 du Credo est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité d'entre les morts. Ensuite, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra un jour juger les vivants et les morts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les enfers où l'âme de Jésus-Christ est descendue? L'âme, parce qu'il est descendu quand il était mort. Ça veut dire, quand il était mort sur la croix, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Eh bien, son âme est descendue aux enfers. Mais c'est aux enfers au sens large, pas au sens strict. C'est pas là où il y a le diable. Il n'a rien à voir là. Le diable n'a rien à voir avec lui et lui n'a rien à voir avec le diable. Surtout en tant que rédempteur. Mais il est allé là où il y a l'enfer, ça veut dire la peine de dents, ça veut dire la peine de ne pas voir Dieu. Et c'était le limbe des patriarques. Le limbe des patriarques, c'était donc une division, c'était une section de l'enfer où on ne souffrait pas directement, mais on souffrait de manière passive parce qu'ils étaient privés de la vision béatifique. C'était tous les âmes de ceux qui sont morts saintement, ou ceux qui étaient dans le purgatoire et ont expié toutes les fautes, mais ils ne pouvaient pas entrer au ciel, parce que le ciel devait être ouvert par Jésus-Christ. Donc il était dans une salle d'attente, disons.
mais ils avaient le manque, ils avaient la carence de la vision béatifique, donc ils avaient le dam, ça s'appelle le dam, D-A-M, et donc ça s'appelle donc l'enfer, parce que c'est dans ce sens qu'on n'y voit pas Dieu. Donc c'est l'enfer au sens large. Et Jésus-Christ est descendu là pour justement amener ces âmes avec lui et à son ascension, les amener au ciel. Le plus important qu'il allait chercher, c'est Saint Joseph. Et ensuite Saint Jean-Baptiste qui venait de mourir le martyr pour lui et les enfants de Bethléem qui sont morts pour lui, à sa place, je veux dire. Et tous les âmes de saints patriarches et de saints prophètes et de ces personnages, de Adam et Ève aussi qui avaient expié leurs péchés, et d'Abel qui était mort, tué par son frère. Et tous ces milliers de milliers, je ne sais pas combien, d'âmes qui est allé chercher et qui avaient une joie, n'est-ce pas, de voir déjà Jésus, la lame de Jésus dans sa gloire, glorifiée déjà, donc transparente de divinité. Comment Jésus-Christ a-t-il été glorifié après sa mort? Eh bien, donc, le troisième jour, donc pas après 3 jours, mais le troisième jour, donc il était mort le soir du vendredi, tout le samedi saint et les premières heures du dimanche. Donc, le troisième jour, pas 3 jours, mais le troisième jour, il est ressuscité. Ça veut dire par sa force, par son pouvoir divin, il a réuni de nouveau son âme avec son corps, il a réparé son corps, restauré tous les dégâts qui étaient faits par la passion et la martyre, et il avait même en fait un corps glorieux. Donc lui, ça veut dire en tant que Dieu, avec son Père et le Saint-Esprit, parce que quand Dieu agit en dehors de la Sainte Trinité, ça veut dire sur le corps de Jésus-Christ, en dehors de la Sainte Trinité, puisque c'est de la matière. Et il est homme, donc il a rendu glorieux. Donc son corps est matière, comme notre corps, mais une matière glorieuse, qui se transporte plus vite que la pensée. On va voir ça plus tard, les propriétés des corps glorieux ressuscités pour le ciel. Donc Jésus-Christ est ressuscité et monté aux cieux. Donc il est ressuscité le troisième jour. Alors il était resté 40 jours parmi ses apôtres. Le 40e jour, il est monté dans le ciel et 10 jours après, il envoie avec son Père, il envoie le Saint-Esprit. C'est la Pentecôte. Et quand il est monté aux cieux, il est assis, son humanité est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Ça veut dire la place d'honneur. Et la droite, ça veut dire la place d'honneur. Et la place aussi de puissance, de puissance déléguée. Donc, l'humanité de Jésus-Christ est roi au-dessus de nous et au-dessus des anges, parce que la personne est divine. Donc Jésus-Christ, l'homme Jésus-Christ, est roi de l'univers parce que sa personne est divine. Qu'est-ce qu'on entend par la résurrection de Jésus-Christ? Eh bien, je viens de dire que le troisième jour après sa mort, Jésus-Christ a uni de nouveau son âme à son corps et sorti glorieux du tombeau. Mais il n'a pas enlevé la pierre. Il est sorti du tombeau parce qu'il y avait encore une autre propriété de ce corps glorieux, c'est qu'il pouvait traverser la matière. C'est comme ça qu'il entre dans le cénacle, la salle où sont unis les apôtres, sans passer par la porte. C'est comme ça qu'il est né de la Sainte Vierge Marie aussi. Parce qu'il a toute sa vie eu un corps glorieux, mais il a caché cette gloire pour pouvoir vivre simplement pendant les 30 ans, n'est-ce pas? Il a caché sa gloire, il a montré au mont Tabor, mais il a caché sa gloire, donc il n'a pas voulu que sa divinité donc redonde sur son humanité, et comme dans le mont Tabor, qu'on voit à travers son humanité qu'il y a une personne divine dans cette âme.
Donc il est sorti glorieux du tombeau, et c'est après que les anges vont dépasser la pierre pour que les femmes et les apôtres puissent entrer pour voir que le tombeau est vide. Mais Jésus est sorti du tombeau quelques heures après minuit de Pâques, glorieusement. Et cette fête, donc, qui rappelait la résurrection de Jésus-Christ, s'appelle, comme je viens de dire, la fête de Pâques chrétienne, parce qu'il y avait une Pâques juive qui commémorait, qui était la mémoire de la sortie d'Israël d'Égypte, la délivrance d'Égypte, qui est toute une image de la délivrance que Jésus-Christ va effectuer, pas de l'Égypte, mais du diable. Et voilà, ils sont passés par la mer Rouge, ça veut dire que nous on passe par le baptême pour avoir part à cette rédemption, donc à cette résurrection, de cette rédemption. Donc la Pâque juive, c'est plutôt la commémoration de la délivrance d'Égypte, et qui est une image de la délivrance de Jésus-Christ, de la Pâque de Jésus-Christ. Mais la Pâque de nous, à nous, les chrétiens, les catholiques, c'est donc la résurrection de Jésus-Christ après sa mort. Quel signe de sa passion Jésus-Christ a-t-il conservé dans son corps glorieux? Donc il a restauré son corps, mais il a voulu quand même garder les marques de son amour. Les 5 plaies dans son corps glorieux, pour confirmer sa résurrection, qui était vraiment mort et ressuscité, pour les montrer à tous les hommes le jugement dernier et aux bienheureux dans le ciel. Au jugement dernier, il dit, voilà ce que je vous ai payé. J'ai payé une grande dette, j'ai payé un grand prix pour votre âme. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce prix, avec cette grâce? Et aux bienheureux dans le ciel, pour montrer ce qu'il a souffert, et comment il les a aimés. Il intercède à chaque messe auprès de son Père pour obtenir les grâces qu'il a méritées par sa passion. Donc à chaque messe, il va encore être prêtre. C'est lui le prêtre à la messe. C'est le prêtre que vous voyez, c'est que l'instrument. Jésus-Christ est le prêtre à la messe, puisque le prêtre que vous voyez dit ceci à mon corps, mais ce n'est pas le corps du prêtre physiquement, mais il parle in persona Christi. Donc Jésus se sert du prêtre comme un instrument pour célébrer lui la messe. Que fit Jésus-Christ après sa résurrection? Eh bien voilà, il apparut plusieurs fois à ses apôtres et ses disciples. Il acheva de les instruire et conféra à Saint Pierre l'autorité suprême de l'Église. Donc il a institué quelques sacrements, il a expliqué comment gouverner l'Église. Et Jésus-Christ est monté au ciel, comme je viens de le dire, les 40 jours après sa résurrection, et ça s'appelle le jour de l'Ascension. L'Ascension. Et que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, cela veut dire que comme homme, il est élevé au-dessus de tous les anges et de tous les saints et de tous les êtres, jouit avec son Père du souverain bonheur et la gloire suprême. Jésus-Christ réapparaîtra-t-il visiblement sur la terre? Ah oui, bien sûr, une fois. Il va revenir une fois, comme il est parti, je veux dire visible par tout le monde. Il réapparaîtra visiblement sur la terre à la fin du monde, quand il viendra juger tous les hommes, les vivants et les morts. Tout le monde va ressusciter, il va juger tout le monde, et l'un va aller au ciel, l'autre dans l'enfer. Donc, il va séparer les brebis des boucs, hein, comme dit la Bible. Mais le jour de ce second avènement nous est inconnu. Pourquoi? Parce qu'il dépend des hommes. Parce que la fin des temps va arriver quand le nombre des élus sera parfait, atteint. Le nombre des élus. Le nombre que Dieu a défini qu'il y aura dans le ciel des hommes. Mais ça dépend des hommes sur terre. Combien vont aller au ciel? Ceux qui vont accepter la grâce vont aller au ciel, l'autre pas, les autres pas. Donc, cette fin des temps appartient, pour une grande partie, bien sûr, de la grâce, mais la grâce de Dieu, en tout cas, il veut donner sa grâce. Il est libre de la donner, mais il la donne par bonté, à tout homme de bonne volonté. Donc, cette grâce, il la donne, mais
si la grâce veut être efficace, ça veut dire si la grâce est acceptée par les hommes. Et si le nombre des hommes qui meurent en état de grâce est atteint, alors Dieu arrête le mariage et toute cette constellation de l'univers comme elle est actuellement. Donc il y aura une autre ère qui va arriver, l'ère de l'éternité. Donc pour les hommes de Dieu, ce sera les enfants de Jésus-Christ, de Marie, ce sera le ciel et la gloire pour l'éternité et le bonheur du ciel pour toujours. Voilà, il est inconnu parce qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir. Si on a de plus qui se convertissent, de plus que ça va arriver plus vite. Donc il ne faut pas avoir peur de la surpopulation, qu'il y aura des famines, qu'il n'y aura pas assez de place sur terre, etc., etc. Il n'y a pas de question d'inquiéter, parce qu'à un certain moment, c'est Dieu même qui va arrêter tout. Et il va refaire, donc tout le monde va mourir par le feu, et ensuite tout le monde va ressusciter, ceux qui étaient déjà morts depuis longtemps et ceux qui sont morts récemment, tout le monde, et tout le monde sera jugé publiquement. Et après, il y aura le ciel et l'enfer. Et aussi la lame des enfants. Des enfants qui ne peuvent pas aller au ciel parce qu'ils n'ont pas le baptême, qui ne vont pas en enfer parce qu'ils n'ont pas fait des péchés personnels. Donc, ils auront un bonheur naturel. Voilà, alors on arrive à la fin de cette leçon. La fois prochaine, on va parler du Saint-Esprit. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas de questions, alors tout est clair. Eh bien, voilà. Donc, on a vu beaucoup de choses. On a vu les trois mystères de Jésus-Christ, le mystère joyeux, douloureux et glorieux. Les trois églises, eh bien voilà, l'église triomphante, c'est l'église dans le ciel, l'église militante, c'est sur la terre, et l'église souffrante, c'est dans le purgatoire. Et puisque le pape a un pouvoir sur les trois églises, il a une triple couronne, ça s'appelle la tiare. La tiare, c'est une couronne avec trois couronnes, filaments. Il a bien sûr un pouvoir sur terre, c'est évident, il est le chef de l'Église, mais il a un pouvoir dans le ciel parce qu'il canonise, il décide quel saint va être honoré sur terre, quel saint est accepté comme étant certainement dans le ciel. Ça demande le procès de canonisation. Et il a un pouvoir sur le purgatoire parce qu'il peut donner des indulgences pour sortir des âmes du purgatoire. Donc on peut, nous, en faisant des bonnes œuvres prescrites par le pape, on peut délivrer des âmes du purgatoire. Donc il a un pouvoir sur les trois églises, le pape. C'est une des raisons pourquoi il a trois couronnes. Une autre raison pour qu'il a trois couronnes, c'est qu'il a un pouvoir d'enseigner, de gouverner et de sanctifier. Jésus dit, allez enseigner toutes les nations, faites garder mes commandements et baptisez. Et c'est le pape qui est le chef qui doit organiser tout ça. Donc il a une triple couronne pour plusieurs raisons. Voilà, on va prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.